Le soir de Tisha B'Av est un soir hommage où la coutume, le rite, les Inyanim, la Naga, est une Naga de Bechi. C'est que là-bas, c'est un moment de Bechi, c'est pas un moment pour autre chose. Même le Limut Torah, il a été interdit. Bon, alors là, nous a dit, vous ne touchez plus rien, ferme ta Gemara, ferme ton Shulchan, ferme ton chasse, ferme ton Chumash, ferme ton truc, je ne veux plus vous voir avec le Shulchan Torah. C'est bon, alors là, nous a déconnecté de tout. Nous a enlevé le Shulchan Torah, nous a enlevé tout ça. Parce que Hachem, il a besoin qu'on se recueille sur nous-mêmes. Qu'on se recueille sur nous-mêmes et qu'on comprenne bien quelque chose qu'on ne comprend pas. Et ça, c'est le point qu'on va essayer de développer ici. Quand on voit la réaction d'Hachem dans le Khorban, ça nous donne l'impression que Bitom, on ne connaît pas Hachem. Comme si on ne connaît pas. Comme si on découvre quelque chose de. C'est bizarre. Je ne connais pas cette relation avec Hachem. Je ne connais pas ce rapport avec Hachem. On connaît Hachem dans l'image de la bonté, de l'amour, de l'abondance, du chesed, de la kedusha, la ta'ara. Voilà ce qu'on connaît. On a une notion du din qu'on nous fait entendre. On nous fait entendre que c'est Hachem, il y a le din. Il y a le din. Mais Kavichol, ce din est toujours quelque chose Kavichol de maîtriser, de contrôler. C'est quelque chose que Hachem contrôle constamment. C'est sous contrôle. Sous contrôle qu'effectivement, tu le dis comme ça, je suis l'ami du plus grand roi du monde. Alors on va dire que c'est l'ami de Trump. On va dire comme ça, ouais. C'est l'ami de Trump, c'est ton ami. Alors tu vas le voir, tu t'assois avec lui, tu bois avec lui, tu manges avec lui, tu fais des haïm avec lui, tu bois des trucs brûlés. Mais on te dit de temps en temps, il y a un petit bonhomme qui vient par derrière te dire, vous êtes proche de vous, n'oubliez pas que c'est M. Trump, c'est le président de l'Amérique. De temps en temps, tu vois, de temps en temps, il me tape comme ça dans l'oreille. C'est alors que tout va bien, on me voit, mais dès qu'on sent que j'ai trop de familiarité, parce que c'est comme ça que l'homme, il est comme ça, il marazo. L'homme, au bout du moment, il rentre dans des familiarités. Pourquoi? Parce qu'au début, là, il a oublié que c'était Trump, il a cru que c'était Donald le Canard. C'est sûr que non, c'est sûr qu'il a compris que c'est Donald Trump. C'est pas Donald le Canard. Pourquoi? Seulement, avec les familiarités, on s'oublie. Alors, il y a un bonhomme là-bas, spécialiste pour ça, qui vient de temps en temps, n'oubliez pas, c'est le président de l'Amérique. Il ne touche pas. Donc, vite, je me reprends. Donc, il me remet le pendule à l'heure. Donc, ça fait que le réglage, il est bien. Il est bien parce que je ne dépasse pas les limites. À Mavdil, c'est exactement la même chose avec Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, Abdullah nous a donné l'habitude de vivre avec lui dans le chesed, dans le chesed, dans l'amour, dans la kedusha, dans la ta'ala, dans tous ces rapports Abdullah qui sont des rapports, mamash, comment dire, de père et de fils. Avinu, Abba Sheli, Ani Apen Shelcha, Ani Oev Otra, voilà tout le kéché. Et puis on voit apparaître Shachem Rabotai, Midatadin. Mais pas Midatadin, genre comme tu dirais, comme un peu l'exemple que je dis là, n'oublie pas, c'est Trump. N'oublie pas que c'est Donald Trump, c'est pas Donald le Canard. Alors là, tu comprends tout de suite, tu te calmes, doucement, je me retire, je me calme. Là, c'est pas ça qu'on voit. On voit le bonhomme Piton, le din, comme si que Shalom, mais à Bet Shlita, Yotzim Bitachat Shlita. Et alors, qu'est-ce qui se passe? C'est Khorban. Mais Khorban Nora Rabotai. Quand tu vois ce qui s'est passé au Khorban Bet Hamikdash, le premier, le deuxième, c'est atroce. C'est atroce. À Beta Rabotai, le sang coulait à tel point que les chevaux des ennemis, certains se sont noyés dans le sang. Certains chevaux d'ennemis ont coulé dans le sang, tellement que le sang Rabotai, c'est-à-dire c'était des torrents de sang, des torrents. Les morts de Beta Rabotai, le roi s'est fait un kiff de se faire une muraille avec les corps des cadavres de Beta qui n'ont pas été enterrés pendant des mois et des mois. C'est s'empester l'endroit là-bas, un sur l'autre comme des sacs de. C'est comme ils vont dans les tranchées à l'époque de la guerre 14. Ils mettaient des sacs de terre, des tranchées. Là, ils ont fait ça avec les corps. Des corps un sur l'autre, comme ça, des tranchées. Genre, il s'est fait une muraille, genre style antique archéologique. Des corps humains, chemichement, des trucs atroces à Botaï. Plus que ça, tu regardes la Shoah, la Shoah en Botaï. La Shoah, ce n'est pas une guerre à Piteva qui s'est passée. À Piteva, c'est une guerre. Il y a des guerres, il y en a à Piteva. Il y a à Piteva des guerres, c'est meurtrier, c'est sanglant, ça fait des sarotes, tout ce que tu veux. Mais là, pendant qu'il y avait la guerre de la Shoah, il y avait là-bas dans la Botaï un système diabolique qui s'est mis en place par Hitler, qui consistait à prendre les Juifs par millions et les tuer dans des chambres à gaz. Mais attention, c'était ordonné, c'était Messouda. Les bonhommes, ils venaient, ils leur prenaient les habits, ils leur prenaient toutes les choses de valeur qu'ils avaient, ils leur arrachaient toutes les dents,
s'ils avaient des bancs dans bon état, ils récupéraient pas ça pour faire des matériaux rabotaille. Ils récupéraient la graisse pour faire de la suivi, pour faire du savon, des savonnettes. C'était des usines à base rabotaille d'êtres humains qui prenaient comme ça et qui reclassaient, ils recyclaient tout ce qu'ils pouvaient récupérer. Les lunettes, les trucs, les mâches, tout ce qu'ils pouvaient récupérer à Montagne. Et tout ce qui n'était plus récupéré, c'était ce qu'on appelle les déchets. Les déchets, donc c'est le corps humain. Ça partait automatiquement. Chambre à gaz, édouvé, hop, fosse commune, hop, broyé et envoyé, etc. Et comme ça, systématiquement, alors que le monde entier à Bretagne, nous vivons dans un monde développé, un monde humain ou des choses comme ça. À Bretagne, il y a les lois de Genève, il y a des trucs comme ça, il y a les lois du respect de l'être humain quand même. On ne peut pas imaginer qu'il existe dans le monde à Bretagne. Imaginez-vous aujourd'hui que je viens de vous dire, vous savez ce qui se passe là-bas, chez les Noirs là-bas? Chez les Noirs là-bas, ils attrapent des gens, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait déjà 10 millions de gens qui sont en train d'assassiner. Ils les prennent dans des chambres à gaz, ils les tuent comme ça. Tu rigoles ou quoi? Mais ça, tout de suite, le monde se mêle. Tout le monde arrive. Il y a les droits de l'homme, etc. Tout le monde débarque là-bas. On regarde ce qui se passe. On ne peut pas laisser des choses comme ça se faire. Et là, à la vue de tout le monde savait en Bretagne. Tout le monde savait. C'est du bluff, tout ce qu'on dit. Ils ne savaient pas. Tout le monde savait, mais personne ne disait rien. Ça se faisait sous le nez du monde en Bretagne. Et sous le nez du monde, on a tué comme ça des millions. C'est quoi ça? C'est Borolam. C'est Borolam qui a décidé qu'un Israël doit payer. Tellement un saut. Un Israël est en courroux contre un Israël. Et quand il est en courroux, Balmena, la bataille, c'est impitoyable. Parce que autant dans le monde des hommes, quand il y a des dégâts, il y a des pogroms, il y a des trucs graves qui se passent, c'est la dimension de l'homme. La dimension de l'homme, on voit ce que ça peut faire à Bataille, une grosse manif, une révolte, un coup d'État. Ça tue quoi? Ça tue, on va dire, 10 000, 100 000, 1 million de morts. Ok, on peut voir ce que ça fait. Mais là, quand tu vois la main d'Hachem en Bretagne, mais c'est tout de suite c'est des massacres, mais à des dimensions inimaginables. Ça, c'est le monde chez la Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est pas le Chiach Lanou, qu'on vit dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. Et là, c'est là qu'il va falloir bien se mettre ça dans la tête. Quand on arrive à Tisha B'Av, si à Tisha B'Av, même tu n'as pas pleuré, tu n'as pas réussi à pleurer, ça peut arriver. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à pleurer à Bretagne. Là, quand les Khad, Matzliar, Livkot, ce n'est pas tout le monde. Mais en fait, tu vas te rendre compte que quoi? Que ce n'est pas ça qui est le Icar. Quand on dit qu'il faut pleurer, ce n'est pas il faut pleurer. Et si tu ne pleures pas, ne pleure pas, il ne pleure pas. C'est exactement la même chose. Et là, ce qu'il faut à Bretagne, c'est arriver dans l'état où normalement tu pleures pour ça. Tu n'as pas pleuré, bon, ok, tu as un tempérament de ne pas pleurer. Mais est-ce que tu es arrivé dans cet état-là? Dans cet état où normalement, dans un état comme ça, on pleure. Est-ce que le médecin t'a amené à une conscience qui t'amène normalement à pleurer? C'est quoi le pleur? Le pleur chez un homme en Bretagne dénote la conscience. Ça dénote la conscience. Quand un homme pleure, c'est un homme qui est conscience. Un homme, il pleure lorsque, allez-nous, il y a quelqu'un qui part, ou il y a une nouvelle qui est difficile, ou n'importe quoi. Parce qu'en fait, le pleur est la prise de la conscience de la personne. C'est-à-dire où le gouffre s'annule devant la Neshama. C'est le gouffre, avec toutes ses envies, ses tabous, tout ce que tu veux, il s'annule devant la Neshama à ce moment-là. Et l'annulation du corps devant la Neshama, elle est mitbatée par le Béri. Le Béri montre qu'il y a une annulation ici du corps devant la Neshama. Pendant un instant, on a eu des baptêmes. Il est baptême. Maintenant, ça peut se calmer, ça reprend après. Mais en tout cas, pendant un instant, il était baptême devant la Neshama. Et la Neshama, comme elle, c'est la conscience par excellence, parce qu'elle est beaucoup véréto émettre, et que le corps, c'est lui qui l'empêche de pouvoir ressentir ça. Quand le corps mitbateh la Neshama, ça c'est la prise de conscience. C'est que la conscience, elle est arrivée à une prise de conscience au point que tous tes sens ressentent ça. Même ton corps, il le ressent. Et là, c'est le Béri. Donc quand on demande, on te dit qu'à Tchabé, il faut pleurer, c'est pas quand on te dit qu'il faut pleurer, il n'y a pas un lien de pleurer. Le inyan est de prendre conscience. Maintenant, si ça t'amène à pleurer, il flamme. C'est que la conscience, elle était totale. Si ça t'amène au moins dans ce matzah de pleurer, ça veut dire que tu es dans un matzah de prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience de Tisha B'Av? La prise de conscience de Tisha B'Av, c'est de savoir qu'on vit dans le monde d'Hachem. C'est quoi prendre conscience qu'on vit dans le monde d'Hachem? Prendre conscience qu'on vit dans le monde d'Hachem en Botaï, c'est le contraire de tout ce que nous connaissons. Le contraire de tout ce que nous vivons. On vit dans un monde libre. Am Roshi. Monde Olam Roshi. Le Olam, il est Roshi. Voilà ce qu'on inculque aux gens depuis petit. C'est-à-dire, tu fais ce que tu veux dans ce monde. Attends, c'est moi, on est en démocratie. En démocratie, on a le droit de dire ce qu'on veut, de penser comme on veut, de marcher comme on veut, de s'habiller comme on veut, de parler comme on veut. Et on n'a pas le droit de te reprocher quoi que ce soit.
Sinon, c'est plus la démocratie. Maintenant, comment on appelle ça? La dictature. Si jamais tu pars, tu as parlé, tout de suite la guillotine. Toi, tu as dit quelque chose, là-bas. À l'époque, c'était comme ça. Aujourd'hui, c'est fini. On veut donner le droit à l'homme à la parole. À la parole, à la pensée, à ce que tu veux, ce que tu veux. À des cas, ils font comment dire, des défilés d'homosexuels rabotaï en Israël pour montrer combien Enachinami Israël est un pays démocrate. On accepte Enachinami la liberté des mœurs. Et la liberté des mœurs, ça va jusqu'au bout rabotaï. Mais tu on fait le défilé des prostituées, le défilé des maboulés, je sais pas, on n'a pas de limite. Maintenant, pourquoi tu vas dire que c'est normal? C'est normal, pourquoi? Parce que c'est ça le monde il est chofchi. Le monde doit me laisser. Et si pour être chofchi, il faut que je sois kofer bachem, ben je serai kofer bachem. El Khelami. Il ne va pas me déranger, lui. Si pour être chofchi, il faut ça, j'arriverai là-bas. L'homme me fait. Tu n'as pas peur? Non, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce qu'il pensait. Une pensée, elle va bloquer ma vie. Une pensée va diriger ma vie. Une pensée va faire de moi ce que moi, je n'ai pas envie d'être. Si Hayeb dit, vous savez ce qu'on l'histoire? Shabbat, j'ai envie de faire la moto. Parce que maintenant, on m'a mis dans la pensée que Shabbat, il ne faut pas faire de la moto. Je ne fais pas de la moto Shabbat. Et c'est mis d'abord. Qui est-ce qui dérange? Ah, c'est la Imoula qu'Hachem existe, il n'existe pas. Voilà. Comme ça, je ne sais pas comment il dérange. C'est là, il n'existe pas. De toute façon, je ne le vois pas. Il parle au moins, le choter nomme ça. Maintenant, tu dis, oh là, il est choter, un choter. Je boule le feu rouge. Pourquoi? Parce que j'ai décidé qu'il n'y a pas de choter. Bon, jusqu'au moment où le choter, il frappe, mais en attendant qu'il m'attrape, pour l'instant, il ne m'attrape pas. C'est ça la politique du voleur, du meurtrier, etc. C'est pour l'instant, j'ai décidé qu'il faut que je le tue. Maintenant, attends, on va t'attraper, tu vas te retrouver, tu vas mourir, tu vas souffrir. Non, on ne m'attrapera pas. Adam, l'homme gère avec sa pensée ce qu'il a envie de faire dans sa vie. Jusqu'au moment où il se prend le mur. Et quand il se prend le mur, il se rendait compte quoi? Que ce n'était pas comme ça, c'est pas comme tu croyais. Rachavta. Rabbi Marchavot Belevish. Voilà, ça, la Chine, parce qu'un chien va décider, c'est ce qu'il veut. Maintenant, Shabéhan est là pour nous ramener à l'ordre de comprendre quoi? Qu'on ne vit pas dans notre monde à nous. On vit dans le monde d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi le pshat? Alors tu vas dire, mais ça ne paraît pas comme ça. Ce monde, il paraît chofchi, il paraît libre, il paraît un bonhomme, tu vois, demain, un Shabbat, il allume la lumière. Tu vois pas comment le lustre, il s'écroule sur sa tête. Non, il continue normalement. Il s'amuse, il rigole, il joue, tout va bien pour lui. On ne voit pas qu'il est interpellé ou qu'il est arrêté par quelque chose. Maintenant, toi, tu n'arrêtes pas de me répéter, ouais, mais quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, alors regarde ce qui arrive, regarde, il arrive des problèmes, des nids. Laisse ta matin, tu te fais des nœuds dans ta tête. Ou là, c'est toi qui es en train de s'imaginer des choses. Mais en vérité, il n'y a rien de tout ça. Et la main, force d'y croire, ça arrive. C'est comme ça que ça arrive. La foi, ça vient, force d'y croire. À force de croire que ça va t'arriver quelque chose, en fin de compte, ça t'arrive quelque chose. Nous, Maman Taomer, ou là, c'est Stam Dimulot, ou là, c'est Stam des Sipourim que nous, on se met dans la tête. Et que le Maasé, même si en fin de compte, ton chinour t'a amené, Nachilami, à respecter ton mitzvot, Nachilami, n'en fais pas trop. N'en fais pas trop. Pourquoi? Pas parce que c'est pas bien. C'est bien, mais comment dire, mais sauf, le monde existe. Olam Kimenagonoeg, le Olam il a son minal, le Olam il a son mana. Et c'est pas, comment dire, un monde qui est dirigé par le din, mais à la virgule près. Non, à Kol Gamish, tout est souple, tout est ouvert, tout est. Il y a des fois, comme ça arrive, des choses, il ne faut pas non plus. Et inconsciemment, Rabotai, je ne dis pas consciemment, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas à des carmonchratifs. Mais je parle qu'inconsciemment, on se sert à bouteille de cette gmichou du Olam, de cette souplesse du Olam, pour se donner bonne conscience. On se sert de cette gmichou du Olam, pour se donner bonne conscience. Pour dire, à moi, ça n'arrivera pas. Ça arrivera aux autres, mais pas à moi. Et je peux continuer à mener une vie où, le maasé, je suis à la limite du Hefker. À la limite du Hefker, chacun, bien sûr, là où il se trouve. Parce que après, c'est en rapport de ta conscience, de ton niveau religieux, de ce que tu as compris. On ne peut pas juger un bonhomme, un Tchino Chinishba, avec un bonhomme qui a toujours vécu dans la Torah. C'est pas pareil, c'est pas le même jugement. Mais en tout cas, le Sada Shaveh Shebahem, le point commun qui est entre tous, c'est quoi? C'est que chacun a un niveau de conscience. Et ton niveau de conscience te condamne. Mais non, cette condamnation, on ne la voit pas. Parce qu'on vit dans un monde gamiche, un monde souple, un monde qui laisse l'impression qu'on peut faire ce qu'on veut. On peut faire ce qu'on veut. Et ce qui arrive, c'est plus dû au hasard qu'autre chose en Rabotaï. Bon, là, on intervient dans le monde et montre de temps en temps Rabotaï. Comment les Maasé, ils dirigent ce monde. Comment Hachem dirige ce monde. Il nous le montre Rabotaï dans ses programmes Hatsum, comme le premier Chorban, le deuxième Chorban, la Shoah,
Galout Sfarad, des trucs Rabotai qui montrent comment Bololam, le Adenu Rabotai, tombe sur quelqu'un et Balmenan, il le déchire en pièces détachées Rabotai. Pourquoi c'est comme ça? Pas pour que tu t'imagines qu'Hachem est méchant et qu'Hachem se venge et qu'Hachem veut te frapper. C'est pas ça la force d'Hachem. David Ameller, il a déjà dit là-bas. Il a dit David Ameller. Bon, alors là, ta grandeur et ta force, ouais, c'est pas la punition que tu arrives à donner, c'est le pardon que tu arrives à donner. Que tu arrives à pardonner à quelqu'un, c'est ça ta grandeur, c'est ça ta puissance. Parce que arriver à pardonner quand on a raison, c'est très difficile. Quand on pardonne parce qu'on se dit que j'ai peut-être tort, c'est plus facile. Mais quand je suis sûr que j'ai raison et je pardonne quand même, c'est gadout. Par contre, punir, ça, n'importe qui peut le faire. On est énervé, on punit. On est énervé, on met une tape à quelqu'un. Ça, c'est normal. C'est j'extériorise mes sentiments. Mais arriver à pardonner là où je suis sûr que j'ai raison, c'est gadout. Donc, ça veut dire que c'est ça la grandeur d'Hachem. Hachem est conscient de ça. C'est Hachem veut qu'on comprenne. Sha'olam azer abodai mitnael alpi din Torah. Ce monde se comporte alpi din Torah. Et la question qu'on doit se demander, c'est la question bidjuk afoura. Pas la question dans l'autre sens. C'est ça, Rabotai, que vous voulez ou que vous ne voulez pas, je vais vous montrer maintenant. Ouais, on s'est égaré. On s'est égaré complètement. Je vais vous montrer l'égarement qu'on fait. Je fais des petites choses parce que c'est long à développer. L'égarement qu'on fait, Rabotai, c'est le suivant. On a trop mis en avant, c'est pas le mot trop, mais j'emploie quand même, on a trop mis en avant de croire que quoi? Qu'Hachem, bien sûr, il est bon, Hachem, il est gentil, Hachem, il est amoureux, et nous aussi, on est ses enfants. Et donc, on a trop mis en avant l'idée de se dire que les dynimes, c'est juste pour dire qu'il y a des dynimes. C'est dans les livres, ça. Ouais. Ah ben, Hachem Elachem, Hachem Mochel, Besoleach, mais après tout, tu vois bien, qu'est-ce qui couronne Rabotai? Tout le calendrier juif, Yom Kippour. Yom Kippour, c'est quoi? Yom Aslicha, Bekapara, Mochel à l'accord. Et à l'époque du Beth Amikdash, il y avait le Cyril Azazel, Shaya Mochel Gamal Avonot Achamurot. Accord Yanimchan. Qu'est-ce que tu vois? Tu vois que la chose principale chez Hachem, c'est quoi? C'est le pardon. Chez Hachem, c'est l'imchon la dame. Et Hachem, il le dit lui-même. Les ma'ania l'imchon. Même si ce n'est pas pour toi, c'est pour moi. Ça veut dire pourquoi? Qu'Hachem rend, c'est l'imchon. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de l'homme? Dans la tête de l'homme, tout de suite, il lui vient une idée, Rabotai, qui est une idée fausse, complètement fausse. De se dire quoi? De se dire, voilà, c'est ça le rapport. Le rapport avec Hachem. Ça, c'est le rapport avec Hachem. Toute autre idée est une idée qui est fausse. C'est faux de mettre en avant les dinim, les lois, les punitions, les yanim, qu'il y a des chiyuvim, les chiyuvim kaparot, c'est ça, c'est pour faire peur, ça. Voilà. Ça, c'est le discours pour faire peur. Alors, tu vas me dire, de temps en temps, on emploie ce discours. Et pourquoi il faut l'employer? Parce que c'est ce qui booste. C'est ce qui booste les gens. Quand les gens, tu les vois en train de s'endormir, alors il faut leur faire peur. Alors, tu sais, si tu fais ça, il va t'arriver ça. Tu fais ça, il va t'arriver ça, etc. Mais c'est pour faire peur. Mais Ayemet, la shkafa nechona. C'est la shkafa qui est basée sur la mechila, sur la kapara, sur l'amour, sur le père, le fils, etc. C'est là que c'est basé. Tout le reste, c'est stam d'ishuot. C'est stam des trucs qui sont stam du lachatz, la bouteille. Shabia vient pour t'apprendre que c'est faux, tout ça. Tout est faux. Et là, on va nous apprendre le vrai raisonnement qu'on va mettre dans nos têtes et qu'on va le garder. C'est quoi le vrai raisonnement? Le raisonnement, c'est comme ça. Chez Aolam Azeh, Aolamo chez la Kadosh Baruch Hu. Ce Olam d'Akadosh Baruch Hu, Rabotai, fonctionne avec des règles qu'Hachem a mis en place à partir de la Torah. Il a vu la Torah, il a créé le monde, il a fait le monde. Maintenant, ce n'est pas un livre de loi de la Knesset où on fait des chocs, des chokim, et puis ce choc qui ne m'intéresse plus, je fais un autre choc. Il n'y a jamais eu un pays au monde, comme la Knesset en Israël, ils font des chokim toutes les 5 minutes. Chokim disait, non, il y a le choc, il est déjà là. Mais on va faire un autre choc qui va enlever le choc. Oui, mais on l'a déjà enlevé la semaine dernière. Eh ben, on va un choc qui enlève le choc la semaine dernière. Oui, mais il y a 1 heure, là, on a fait le choc qui a enlevé. Eh ben, on va faire un autre choc qui a enlevé le choc de 1 heure. La semaine dernière, avant la semaine dernière, pour la semaine d'avant. Et comme ça. Je rigole, mais c'est ce qui se passe. Ceux qui s'intéressent un petit peu, ce qu'ils entendent un petit peu, moi, on me raconte des trucs, mais je dis, quoi, c'est possible, comme ça, qu'il y a des cas. Moi, Shigaon. Et pourquoi tout ça, vous savez? Tout ça, parce qu'en fait, c'est des choukim de Ben Adam, c'est des choukim de Ben Adam qui sont là pour répondre à des besoins. J'ai un besoin maintenant, et comme on est dans un pays de choukim, alors il faut bien faire des choukim. Mais en vérité, moi j'ai besoin, je te mets le bougnat, je te mets un coup de poing s'il faut. Mais comme on est dans un pays de choukim, alors il faut que ça passe pour des choukim. Alors on va faire des choukim, pour que ça passe pour des choukim. Là, c'est pas pareil. Hachem istakel beoraita ou baralma. La Torah, la bouteille, c'est mitzri, c'est éternel. C'est pas maintenant comme ça et demain comme ça. C'est mitzri. C'est-à-dire, toi, tu passes, elle ne passe pas. Toi, tu vas disparaître, elle va être encore là, la Torah.
C'est-à-dire c'est Nitzri. Alors, comme c'est Nitzri, tout ce qui est écrit est Nitzri. Et ça, en c'est imbougeable. Quand la Torah te dit qu'une chose comme ça, elle est interdite, ou une chose comme ça, il ne faut pas la faire, si tu la fais, elle déclenche quelque chose dans le monde. Et pourquoi? Parce que c'est Nitzri. C'est avec ça que le monde a été créé. C'est l'instruction de l'appareil. L'appareil, il fonctionne avec ça. Maintenant, toi, tu as cru que ça ne dérange pas si je touche ça, ou j'enlève ce truc-là. Ouais, j'ai le truc qui dépasse là-bas, je l'ai enlevé. C'est fou. Tu as enlevé ça, mais il ne marche plus l'ordinateur. Je dis, mais quoi, pour un petit truc comme ça, il ne marche plus. Ben, attends, ouais, d'accord, mais c'est une pièce importante. Regarde le plan, tu vas voir. Regarde le plan. Ah, oulala, c'était la pièce principale. Maintenant, comment je la remets? J'en sais rien maintenant. C'est que tu l'as cassé maintenant. C'est fini. La Torah, m'a dit, c'est la même chose. En vrai. Tout chinouille que tu touches à la Torah, tout chinouille colle chez où que tu touches à la Torah, y compris les chinouilles de la banane. Parce que les chinouilles de la banane, leur source, c'est de la Torah. La cité, Mishmeret et Mishmarti, c'est la source, c'est dans la Torah, Rabotai. Donc même la Torah chez Daate, les Chachamim, tout ce que les Chachamim ont ajouté à la Torah, tout ça, c'est la Torah, Rabotai. Quand je me mets en désaccord avec la Torah, que ce soit Doraïta, Darabanan, Alpi Kabbalah, Alpi Sor, Alpi Sifri, Sifra, tout ce que tu veux, ouais, tu es en désaccord avec la Nitzriut du Olam. La Nitzriut du Olam. Et là, regardez comment ça marche. Parce qu'il faut bien comprendre comment ça marche. Comment le Olam peut continuer. Donc la question, elle est à l'envers maintenant. Pas comme avant. Pas comme le début du Shiur. Elle est à l'envers, la question. Comment Michalal, tu as pu être Michalal Shabbat? Comment le monde continue à exister avec ça? C'est ça la Sheila. Comment tu as pu fumer Shabbat? Comment tu as pu manger ta rêve? Comment tu as pu partir d'une goya? Comment tu as pu tromper ta femme? Comment tu as pu, je ne sais pas moi, faire telle et telle bêtise? Tu dis, ben, je l'ai fait. C'est impossible. C'est impossible, pourquoi? Parce que c'est la Torah. Dans les choukim des hommes, on peut faire des choses qui vont contre la loi. Pourquoi? Parce que c'est des hommes. Le gars qui a dit dans la loi, il ne faut pas voler. Ben, je peux voler. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui a dit ça. Maintenant, c'est vrai que s'il m'attrape, il va être en prison. Ça, mais c'est les règles du jeu, ça. De ne pas te faire attraper. Tu t'es pas attrapé, ben, tu prends un bon voleur. Quand tu es en prison, tu vas prendre à voler sans te faire attraper. Mais en attendant, c'est comme ça que ça marche. Et ça, c'est des choukim des hommes. Un chok d'homme, rabotaille, il n'est pas quelque chose d'initzriout qui m'empêche de faire la chose. Mais un chok de Torah, c'est quelque chose que bénitsriout m'empêche de faire la chose. La sheila, elle est, qu'est-ce qui se passe quand je le fais? Qu'est-ce qui se passe maintenant qu'il y a de la sinatrinam dans le monde? Qu'est-ce qui se passe quand on transgresse des lois fondamentales dans la Torah? Qu'est-ce qui se passe quand je fais du tout Torah? Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Dans ces cas-là, ben, le monde, il est en péril. Il est en péril, pourquoi? Parce que la Torah, elle a écrit ça. C'est ce que tu es en train de transgresser, c'est marqué dans la Torah. Si c'était un homme qui a écrit ça, alors tu as raison, bah, il a dit, on dira autre chose, on fera un autre truc. Mais là, c'est la Torah qui le dit. Et ça, c'est avec ça que le monde est créé. Donc, c'est-à-dire que le monde, quand il est créé, il répond à cette mitziout de ce qui est écrit ici. C'est-à-dire que si tu ne fais pas cette chose-là, le monde ne peut plus répondre à cette mitziout. C'est-à-dire que le monde ne peut plus être kaviachol, une mitziout qui continue à donner la vie à toi. Parce qu'automatiquement, tu t'es éjecté. C'est pour ça que quand on amène dans le Navi que c'est marqué que Akouchbou, il a demandé à la Chokhma, Choté Madino, Yamout. Après, il a demandé à la Torah, Choté Madino, Yamout. Jusqu'à qu'ils ont demandé à Akouchbou, il a dit Arzor Betchouba. Mais c'est-à-dire qu'avant de demander à Akouchbou, à qui on l'a demandé, ils ont dit Yamout. Maintenant, quand on lit ce midrash, qu'est-ce qu'on a comme impression? On a comme impression qu'ils n'ont rien compris. Heureusement qu'il est là à pour mettre de l'ordre, parce qu'ils n'ont rien compris. Tu as vu? À tous on l'a demandé, Yamout. Ils ont rien compris. C'est des stams, c'est des glingués. Le seul qui a compris, c'est le bon Olam. Heureusement qu'il est là. Il nous a dit que quoi? Qu'on peut faire tchouva. Tu rigoles ou quoi? Le seul que je comprenais par ici dans ce midrash, c'est Akadosh Baruch Hu. J'ai tout compris sur Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la Torah, c'est Nitzri. C'est vrai que la Chokhma, les Nivihim, les Malachim, Abraham, Israël, Yaakov. Abraham, Israël, Yaakov, on leur a demandé qu'est-ce qu'on fait avec le bonhomme qui a fauté. Yamout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à faire, c'est la Torah. Maintenant que la Torah était donnée, on ne peut plus rien faire. Avant qu'elle était donnée, on pouvait jouer encore. Maintenant, elle était donnée, c'est fini. C'est fini, elle représente, Rabotai, une règle incontournable du Olam. Donc, en fait, la question, elle est à l'envers. La question, elle est maintenant, comment je peux continuer à exister alors que je faute? C'est ça la Shema. Comment je peux continuer à exister alors que je parle la Shonara? Comment je peux continuer à exister alors que je suis Mahal Shabbat? C'est ça la Shema que je dois avoir. C'est la Shema. Après, c'est contre Hachem, c'est contre la volonté d'Hachem. Hachem, ce n'est pas un homme qu'on peut bouger comme ça à droite à gauche. C'est une vérité, c'est un émet. Ce n'est pas une idée. Quand c'est des idées, alors une idée idéologique repousse une autre idée idéologique. Mais là, c'est Nitzri, c'est la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem et lui, c'est Echad.
L'homme et son idée, c'est deux. Alors, c'est pour ça qu'on peut contredire un homme. Mais Hachem et son idée, c'est une seule chose. Contredire l'idée d'Hachem, c'est contredire Hachem. Donc tu ne peux pas dire, bah, arrête de penser comme ça, change d'idée, comme ça on avance. Mais je ne peux pas penser autre chose autrement. Mon idée, moi, c'est une seule chose. Donc, comment tu veux que je change? Par rapport à ça, on a un problème en fait. Et ça, c'est la question qu'on doit se poser à Tchabia. Il faut se poser, mais comment le monde existe? Réponse à ça. Et c'est là que tu vas avoir envie de pleurer. Là, tu vas comprendre pourquoi on pleure. Réponse à ça, ben, c'est très simple. C'est très simple. Nosé avon. Hachem nosé et avonot shelto. Pachut, il dit, je prends sur moi. Hachem loker alafmo et kol avonot shelanu. C'est-à-dire qu'Hachem Kaviachol a créé le monde, il a créé maintenant dans le monde une mitziout que lui, Kaviachol, Hachem, nosé et kol avonot shelanu. C'est-à-dire que c'est comme si maintenant je te dis comme ça, on est dans une affaire, on est dans une boîte, ouais. Et dans cette boîte, la boîte, bon, elle tourne, bon, j'aime. Maintenant, il y a un comptable là-bas, c'est l'expert, oui. Il n'arrête pas de nous crier dans les oreilles du matin au soir, depuis le matin qu'il nous voit arriver, jusqu'au soir quand on s'en va du bureau, il n'arrête pas de répéter, la boîte est en faillite, la boîte est en faillite, la boîte est en faillite. Mais nous, on voit que ça tourne. Oh, tout tourne, normalement, rien n'a diminué, rien. Les lumières, c'est les mêmes, les sports, les mêmes, les conforts, le même confort, les mêmes prestations. Genre bureau hyper luxe, c'est le luxe par excellence. Genre même à Trump, il n'a pas un truc comme ça, lui, c'est pas de Saint-Nicolas à côté. C'est un moment incroyable. Et l'autre, il n'arrête pas de crier. On n'est pas le bilan, on n'est pas le bilan, on n'en peut plus, tout explose, rabotage, tout explose. À quel écart qu'on le prend comme un fou. C'est-à-dire que nous-mêmes, on blague à ça. Avant qu'il parle, on voit. Tout est en dépôt, tout en dépôt, tout en dépôt. Il y a là, allez, on perce le whisky, on étoile par terre avec le whisky, on étoile par terre avec le champagne, on lave les vitres avec le cognac, etc. Pour montrer qu'est-ce qui parle celui-là, qu'est-ce qu'on de ça? Mon balbel, mon cache-cache. Qu'est-ce qui me cache-cache, t'abruti? Comment tu peux expliquer qu'on est en faillite alors que tu vois l'abondance? Et jusqu'au jour où le comptable, il voit qu'on ne prend pas au sérieux. Et à ce moment-là, il prend quelques responsables, il dit, venez, je vous montre. Je vais vous montrer comme ça. Au moins, vous allez comprendre que je ne plaisante pas. Et il descend comme ça, avec un ascenseur bizarre, qui nous fait descendre dans les sous-sols du bâtiment qu'on ne connaissait pas. Il y a un souterrain, il dit, ouais, bizarre. Il nous amène dans le souterrain là-bas, et au fond du souterrain là-bas, il nous amène là-bas, et là, on rentre là-bas, et qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit le PDG là-bas. Le PDG en bouteille. C'est-à-dire jeté comme ça dans les fins fonds du souterrain, comme un clochard, tellement qu'il n'a plus rien. Et qu'il n'a même pas une maison pour habiter, si ce n'est pas ces souterrains qu'il a trouvés, qui sont encore, comment dire, la brique que lui donne son bâtiment. Et quand on lui dit, qu'est-ce que vous faites là? À quoi vous jouez là? Mais pourquoi vous n'êtes pas dans votre bureau? Et vous rigolez, quoi. Vous avez un bureau somptueux là. En plus, au dernier étage, vous avez vu sur l'océan Pacifique, là-bas, le triangle des Bermudes, à droite, vous avez vu tout ce qu'ils font. Pourquoi vous êtes ici en bas? Il a dit, parce que la boîte est en faillite. Vous parlez comme lui maintenant. Lui aussi, il dit ça sans arrêt. Il ne plaisante pas. Voilà. Elle est en faillite. Vous voyez comment je suis? Vous voyez comment je suis? Je donne l'impression de quelqu'un qui est en faillite ou qui n'est pas en faillite. Ah ouais, en faillite, on ne peut pas plus que ça. Et quand on vous voit, on a envie de pleurer. On a envie de pleurer de vous. Eh ben oui, on est en faillite. On est en faillite et voilà où je suis. C'est-à-dire qu'en fait, il se prive de tout. Il a tout enlevé. Son argent, il ne prend plus. Il donne tout dans la boîte. Il donne tout. Pourquoi? Pour maintenir la boîte. Pour maintenir la boîte dans ce qu'on est. Mais les chiffres, ils sont là. Le comptable, il est là. Et le comptable, il voit bien que tout est en faillite. Mais il tient avec les ressources qu'il a, ce bonhomme. Ce bonhomme, il a des ressources, c'est un homme très riche. Et toutes ces ressources, il les donne pour tenir la boîte. Et lui, il vit comme le chat parce qu'en fait, il n'a même plus de quoi manger, même plus de quoi s'habiller, il n'a même plus de toit où s'abriter. Normalement, il devrait être sous les ponts. On y a fait un essai qu'on l'a laissé sur les câbles là, dans les câbles du bâtiment. Amavdil. C'est le machal, ça. Amavdil. La Shrina Gdosha, à Kushbour Rabotai, vit dans ce monde qui est un monde en faillite. Maintenant, le monde ne nous donne pas cette impression. Parce que le monde, les Choram s'accède. On voit les plages, on voit les canyonimes, on voit les surfaces, on voit le truc, l'Amérique, Canada, Las Vegas, la Chine, l'Amérique, le Pérou, les Indes, l'Himalaya, les trucs, les paysages, à te couper le souffle. Que ce monde, il te donne l'impression d'un monde d'une richesse, mais interminable, intarissable, ça ne se terminera jamais. Il y a trop de richesse dans ce monde. Et puis, on te dit que quoi? On te dit que ce monde est en faillite. Il est en faillite. C'est un chorban. Je me dis, mais comment je peux voir cette faillite-là? Regarde la Shrina. La Shrina Begaluta. La Shrina, elle est en galoute.
La Shrina qui normalement est le shoresh de toute la richesse de ce monde, qui donne la richesse, qui continue à donner la richesse de ce monde, mais qui elle-même, Rabotai, est complètement affalée sous les avonotes. Parce que qu'est-ce qui met la Shrina en galoute? Nos avonotes. Nos avonotes, Rabotai, a jeté la Shrina en galoute. Et la Shrina, pour ne pas laisser le din s'abattre sur nous, nous sert avon. Elle porte la avonote. Elle porte la avonote dans Israël. C'est-à-dire que toi, tu crois que ce Olam qui minago noeg, tu fais le cana, tu fais le malin, tu n'arrêtes pas de dire, mais il n'existe pas. La preuve, c'est qu'il ne se passe rien. Tu vois bien, on fait des ravolotes, on fait des choses comme ça. Si Dieu existait, ben on verrait des problèmes, on verrait des trucs qui se passent dans le monde. Et quand on te dit, ben ça, c'est pas ça à cause de ça, qu'est-ce que tu réponds? Tu réponds, non, c'est pas hasard. La preuve, c'est pas tout le temps comme ça. Si c'était vraiment une règle, ça serait tout le temps comme ça. C'est comme ça qu'on fixe une règle scientifique ou une règle biologique. Si c'est pas une règle, donc c'est pas une règle. Regarde pas tout ça. C'est des chutures. Seulement, ce que tu sais pas, c'est quoi? C'est que quand tu vois un coup arriver, c'est pas parce que Pitom Hachim l'a voulu mettre un coup. C'est parce que là, Habibi, c'était plus possible, ça débordait. Ça débordait, alors malheureusement, on a dit, je suis désolé, je ne peux plus tenir, ça débordait. Je suis désolé, excusez-moi, la prochaine fois, je ferai en sorte que ça ne déborde pas. Mais là, ça débordait. Chez Mishmon, Rabotai, là, on prend conscience un petit peu de ce qui se passe. Parce que là, on prend conscience, Rabotai, que avant de faire une avéra, je réfléchis 10 fois, parce que je sais ce que ça coûte, je sais où ça mène, je sais les dégâts que ça fait, Rabotai. Et que quand je me rends compte maintenant qu'effectivement, j'entends qu'il y a des accidents, j'entends qu'il y a des sarots, j'entends qu'il y a des problèmes. Mais, Mikorem les causer. Avant le ténor la bim. C'est nos avonaux qui font tout ça à Rabotai. Un homme, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il peut faire ses avonaux dès que rien ne se passe dans le monde. Mais il se passe quelque chose dans le monde à cause de ça. À cause de quoi? À cause de ce qu'Hachem Kaviachol ne peut plus être nocé et ne peut plus porter Kaviachol Rabotai, qui est automatiquement obligé d'exploser dans son monde. Et ça, Rabotai, il faut bien être conscient de ça. Quand on voit le Chorban Beth Amikdash, ça, c'est la conscience qu'on doit avoir. La conscience qu'on doit avoir, Rabotai, qui n'est pas simplement un matzab, une catastrophe qui est arrivée, et on passe. Voilà, et on passe à autre chose. Et le monde, il continue, parce que Olam Keminago Noeg, et voilà, et on oublie. Et on oublie. Le lendemain, on part en vacances comme si rien n'était à Rabotai, et on s'amuse comme si rien n'était, on rigole comme si rien n'était, on plaisante comme si rien n'était. Et tout ça, pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris conscience. On n'a pas pris conscience. Arriver à Tchabéad, jeûner, se mettre par terre, faire les keynotes, lire tout ça à Rabotai, tout ça, c'est les vatalins. Si jamais ça ne t'amène pas à cette conscience. Si ça n'amène pas à cette conscience de comprendre que faire une avera, ne pas me lever le matin pour aller à la fila, ne pas faire mes brachot comme il faut, faire une bracha de vatala, parler la shonara, ne faire bitul Torah. Si je ne prends pas conscience que ces choses-là sont à l'origine du chorban, du olam. C'est ce qui fait Rabotai. Pourquoi en ce moment, tout est en train d'exploser dans tous les sens, Rabotai? Regardez si vous avez l'occasion de tomber sur un appareil qui va vous montrer Torah Box là-bas, où il te montre Rabotai toutes les grosses sociétés mondiales qui se sont écroulées en 5-6 semaines. En 5-6 semaines, Rabotai. Mais écroulées, genre, dépôt de bilan à zéro, par terre. Explosé, Rabotai. Explosé. Parmi les plus grosses sociétés du monde. Des trucs qui sont des poids lourds. Des trucs, tu dis ça, tu ne bougeras jamais. Écroulé, Rabotai. Écroulé. En 5-6 semaines. 5-6 semaines d'un virus corona qui est en train de faire le ravage dans le monde, Rabotai. C'est qu'est-ce que tu vois? Tu vois la pachote. L'Olam en Rabotai, c'est l'Olam d'accord, je m'en il y a des dynimes, c'est pas que ça peut comme ça continuer à avancer comme si rien n'était. C'est le contraire qui est surprenant. C'est qu'on voit que tout va bien alors que tout va mal. Là, c'est surprenant. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Le Rav Israël s'est marqué qu'à son époque, et avant la Première Guerre mondiale, à son époque, le Rav Israël déjà il prévenait. Il y aura une guerre, il y aura une guerre, il y aura une guerre. Rav Char, je me rappelle, à son époque, ouais, on ne comprenait pas pourquoi il parlait comme ça. Dans chaque show, il disait il faut se préparer à la prochaine show, il faut se préparer à la prochaine show. On dit pourquoi il parle comme ça? C'est pas bien de parler comme ça. Pourquoi il nous angoisse? C'est pas une mission d'angoisser les gens. Mais lui, bon, c'est un manif, tu vois, donc c'est pas un conférencier. Un conférencier, bon, il est là pour faire rigoler. Mais un manif s'il fait rigoler, Habibi, il change de métier. C'est pas pour lui. Un manif, il doit dire la vérité, le marathon. C'est comme un contact. Moi, je te tiens un contact, il fait des blagues du matin au soir. Tu vas dire, non, tu es sympa, tu es gentil, tu fais des blagues, mais je ne t'ai pas embauché pour ça. Je t'ai embauché pour que tu me dises les chiffres de l'affaire. Si ça ne va pas, tu dois me le dire. Parce que si jamais ça ne va pas, tu ne me le dis pas, je t'étrangle. Pourquoi? Parce qu'après, c'est fini. Tous les deux, on a coulé. C'est comme si tu ne m'as pas prévenu qu'il y avait un trou dans le bateau. Tu rigoles, quoi, tu es fou, quoi. Un manique dit les choses après. Rav Char n'arrêtait pas de répéter. C'est pas possible, le Roland va vers une nouvelle choix. Mais sur quoi il disait ça? Sur quoi il se basait? Quoi, c'est un devin? C'est un avis? Non, Chacham détermine la vie, Rabotai. Il voit le Roland, il voit la naga du Roland, il voit comment le monde se comporte. Il dit, mais c'est inévitable. S'il n'y a pas le Mashiach qui vient avant et qui arrête tout, qui arrête l'hémorragie, mais ça va exploser.
Tu ne peux pas tenir. Ça, c'est comme ça que Tisha B'Av nous apprend. On ne peut pas rester comme ça toute l'année. Toute l'année, on ne peut pas vivre comme Tisha B'Av, sinon on se tire une balle dans la tête, on devient fou en bouteille. Kaviachol, entre guillemets, ce n'est pas le mot, mais je ne trouve pas d'autre mot. On est obligé d'oublier Kaviachol, de changer de discours. Mais Tisha B'Av, on doit comprendre ça en bouteille. Et ça, il faut bien qu'on se le mette dans la tête. Quand on ne fait pas le deuil de Tisha B'Av, stam en bouteille, pour un événement qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe encore. C'est ce qui continue à se passer à Rabotai. Ce n'est pas ici pour Shaya. C'est un olam. Un Khadash de Khadashem. Ma Shaya, c'est ma Shia. Et le olam, il continue comme ça. Quand on te dit dans la Gemara, un dor Beth Amikdash n'a pas été reconstruit, c'est que si Israël aurait été détruit. C'est comme ça qu'il faut le voir. Il faut le voir que quoi? Que le Beth Amikdash a été détruit cette année. Et c'est pour ça qu'on s'assoit par terre. Vous ne savez pas quand on dit qu'il a été détruit il y a 2000 ans en arrière. Non. 2000 ans en arrière, il a été détruit physiquement. Mais en réalité, tous les ans, il est détruit, puisqu'il n'est pas reconstruit. C'est ce que l'Agma vient nous dire. L'Agma ne dit pas, non, ça va, mais en fait, vous êtes méritant. Un gars casé. Si on était méritant, il est reconstruit maintenant. S'il n'est pas reconstruit, c'est qu'on n'est pas méritant, c'est qu'on le détruit. Il ne faut pas aller dire maintenant, non, mais c'est eux, ils étaient méchants. Hein. Ils sont un peu sinatrinam, ils sont bien. Il faut être gentil dans la vie. Si le mec n'est pas reconstruit, c'est que la sinatrinam, je l'ai encore 3, puis même exponentielle 1000 peut-être. Encore pire que, parce que là-bas, il y avait la Torah, il y avait vraiment du Gmut Hasadim. La preuve, on n'a pas parlé depuis tout le temps, on n'a pas parlé de rien là-bas. Rien que sinatrinam, tout ce qu'on a dit. Alors imagine-toi ici ce qu'on doit avoir en bouteille. Donc ça, c'est la conscience qu'on doit prendre, combien on doit se réveiller. Et c'est ça qui doit être réellement la prise de conscience de Tisha B'Av. La raison pour laquelle